Alors, c'est parti. Alors, on était où hier? Brigitte avec le raccourci Word. Ah oui. Brigitte pouvait ouvrir Word, c'est ça. Directement dans le menu démarrer, bim, elle avait Word directement. Donc, est-ce que quelqu'un se souvient hier comment on a fait pour faire ça? Comment on a fait pour que Brigitte ait l'icône de Word dans son menu démarrer? On était allé déjà sur le site. Alors, je parle sur son poste de travail. Utiliser l'indicateur web. Non, c'est les contrôles panel. Oui. Connexion, remote app et bureau. Donc, il a fallu faire une modification dans le panneau de configuration. Ça veut dire... pardon. Question, qui a dû faire cette modification? Qui? Quelqu'un qui a des problèmes de ça. Ah bon? Non. Non, C'est Brigitte. à aucun moment. Non, c'est Brigitte. Vous étiez logué avec Brigitte. Brigitte a ouvert son panneau de configuration. Brigitte est allée ajouter le lien dans Remote App et Bureau à distance. Ça veut dire que si mes 4200 salariés doivent avoir les raccourcis des Remote App, il faut qu'ils tous se le fassent à la main. C'est long. Il y a des risques d'erreur. Hein. Je crois que certains d'entre vous, hier, ont fait quelques petites boulettes. Ce serait bien si on automatisait tout ça. Allez, sur une proposition du S, GPO. Ah, avant, il y avait une petite tomate. Bon, bah, cherchez le GPO pendant que je m'occupe de la tomate du gain. Alors, Daniel, il y a une tomate. Quelle est la tomate? Tu as ce message-là quand tu ouvres Word? Non, alors j'ai d'abord ce. Non, descend, c'était bien. Oui, oui, bon, on se connecte, d'accord. Word, tomate. Alors, vas-y. Ça, c'est une note que je me suis mise. Ah, là, c'est pas. Et ensuite, j'ai cette fenêtre Exception qui s'ouvre. Et j'ai unknown software exception, c'est produite. Et ça le fait à chaque fois que tu rouvres Word? Oui, j'ai pas refait ce matin pour regarder. On va réessayer alors. Vas-y, bah ferme ton Word, on va le réouvrir. Allez, ok. Bon, pas ok alors. Close Word. Alors, avant que tu close Word, tu es avec Jade. Très bien. Est-ce que tu peux lancer MSTSC s'il te plaît? Sur le clair? Oui. Il est où t'es? Connecte-toi à la collection. Parce que cet utilisateur n'a déjà pas de problème pour se connecter à la collection. Avec MSTSC. Et est-ce que là tu peux lancer Word? Bizarre ça. Je vais me demander plus tard. Word il a l'air de fonctionner. Ferme Word.
Ouais, fais se déconnecter. Non, attends. Se déconnecter. Je sais. Ah, d'accord, je sais Bah, peut-être parce que tu l'as mis à gauche. pas. Oui, sur le client, pas sur le tour à distance. Bah, apparemment si. Mais là, non, t'as pas fermé Word. T'as fermé la connexion bureau à distance. J'ai fait un moment dans ce cas-là. Oui, j'avais dit qu'il fallait faire se déconnecter. Donc t'as pas fait se déconnecter, t'as fait déconnecter. Est-ce que tu peux te reconnecter à la collection, s'il te plaît? Tu peux refaire MSTSC. Connecte-toi à la collection. Est-ce que tu peux faire se déconnecter, s'il te plaît? C'est bizarre qu'il soit à gauche. Attends. Tu m'as dit que ton menu démarrer, il n'était pas à gauche dans la collection. Il me semble, je sais pas. Mais là, je le vois à gauche. Hein. Oui, moi aussi. Juste pour quelque chose. Ouais. Oui, je l'ai. Non. Ah non, c'est pas une bonne idée d'avoir fait ça. Mais je voulais voir ma barre. Ouais, vas-y, fais comme tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Est-ce que tu peux faire se déconnecter? Très bien. Maintenant que tu es sur le client, relance Word. C'est normal. Ouais, ça fonctionne très bien. Je sais pas ce que tu avais fait, mais ça fonctionne très bien. En attendant, vous avez trouvé le GPO? Oui. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Attends, je reviens chez toi. Alors, je t'écoute. Du coup, ce serveur hyper-V, c'est bien ce qu'on appelle la collection. Pas du tout. Pas du tout. Absolument rien. Non, ça n'a aucun rapport. Ce serveur Hyper-V, c'est quand j'expliquais ce que c'était VDI. Ah, La collection qu'on a fait, elle s'appelle comment? colonne. Colin. Est-ce que sur ce schéma, tu vois écrit quelque part Colin? Non, tu le vois pas. Alors, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. Le serveur 3 et le serveur 4. Vois-tu un cercle autour d'eux? Oui, oui, À côté du cercle, vois-tu écrit Colin? oui. Bon, bah voilà. La collection, c'est le serveur 3 et 4. J'aurais peut-être dû écrire collection, c'est vrai, plutôt que d'écrire le nom de la collection. Non, C'est une erreur. La prochaine fois, j'écrirai ceci est la collection, elle s'appelle Colin. c'est le vidéo. Et c'était l'explication de VDI, le serveur Hyper-V. Chose qu'on monte pas. C'est pas- c'était- Oui, c'est juste en France. Ça a répondu à ta question? Oui. Alors.
Pour ceux qui l'ont pas trouvé, je vous ai mis la solution dans le stream. Et donc pour tester ce GPO, Ah, c'est utilisateur qui est dans l'ordinateur. Pour un autre utilisateur. évidemment, il ne faut pas prendre Brigitte. Vous prenez le compte de Martine. Vous ouvrez la session sur un client. Et normalement, dans le menu démarrer, il y a déjà Word. Et bien sûr, vous cliquez sur Word, vous ouvrez Word. Il faut vérifier jusqu'à l'accès à Word. Moi, j'avais trouvé un truc avec un fichier XML. Ah oui, il y a plusieurs solutions, ça se trouve. Hein, mais... En tout cas, moi, je ne connais que celle-là. Je peux essayer une autre solution, peut-être qu'elle fonctionnera. Non, pour l'instant, ouais, c'est ça, c'est En fait, que- celle que j'ai trouvée, il me propose en fait d'installer à partir d'un des serveurs. Typiquement, celui où on a le dossier Word, le dossier travail, pardon. Non, moi, je- ça fait- Le serveur de fichiers, donc. Voilà. D'accord. Et c'est pas le même GPO. Peut-être qu'il fonctionne. Hein. Ouais, pas mal, ouais, pour l'instant, c'est pas le- Ce qu'on veut faire, c'est pas l'installer, non, c'est juste s'y connecter à distance. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ok, ouais, je me suis planté. Je sais bien ce qu'il a fait là, c'est juste par rapport à ça. Non, non, mais t'as raison. Non, moi j'étais en train de l'installer sur toutes les machines. Ouais, je suis d'accord. J'ai encore fait une bêtise. J'ai recopié ce que j'avais écrit. Oublie le prénom. J'ai recopié exactement le texte à l'écran, mais c'est pas trop. Oui. Donc ce GPE que tu fais ouvert sur l'ordinateur, c'est chaque utilisateur quand il ouvrira son poste, il aura Office, Office. Non, Non il aura que Word pour l'instant. Non. D'accord. Normalement, ça doit remplir son menu démarrer tout seul. Ouais. Donc, log avec un nouvel utilisateur, tu cliques sur le bouton démarrer, tu cherches dans la liste, il doit y avoir Word.
c'est juste que, encore une fois, sur les RN, vous voulez avoir fait comme RN, j'ai fait domaine. Du coup, au niveau de l'étendue, il faut mettre les utilisateurs de la collection. Mais il faut rajouter les deux PC, enfin les deux serveurs ou pas? 3 et 4? Non, tu touches à rien. Ouais. Ok. Il faut que ça marche pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur machine. Alors, est-ce que ça fonctionne? Moi, je sais pas si c'est le bon que j'ai choisi, Chris. Je sais pas, j'en ai mis un dans le stream, est-ce que c'est celui-là? Autoriser les utilisateurs se connecter à distance avec du service bureau. C'est pas ça du tout, oui, tu as raison, c'est complètement faux. Ouais. Je remets, voilà. Je remets, mais C'est celui-là, donc c'est dans configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, composants Windows, service bureau à distance, connexion au programme Remote-App. Et il y a un paramètre qu'il faut remplir. Voilà, donc c'est pas du tout autoriser les clients à se connecter en bureau à distance. Non, c'est pas ça. Je viens de GP update sur mon client et j'ai un message d'erreur que j'avais jamais vu. Ça. Parce que je voyais pas Word. C'est bon, Abdella, je peux quitter l'écran parce qu'il faut que j'aille voir l'écran de JB. Vas-y. Alors, il y a un message d'erreur qui dit quoi? Windows n'a pas pu appliquer les paramètres. Ben, je sais pas. On réessaye, j'ai refait GP update, non? Alors, j'avais eu ça parce que j'avais supprimé par erreur Il parle d'avertissement, je sais pas si c'est bien grave, mais sinon tu peux faire gp result espace /h espace /gp report.html. dans le dossier. Ouais, donc c'est dans le journal, en fait, quand j'avais supprimé par erreur le dossier. Va dans l'explorateur de fichiers, Supprimer la référence. va dans ces deux points. Utilisateur. D. Robert. Il n'a pas créé. Ah, si, j'ai report. Le dernier fichier, tu peux double-cliquer dessus. Alors, une liaison rapide a été détectée. C'est quoi le message? État du composant. Ah, le message c'est accès refusé. Donc c'est la GPO qui s'appelle Word installation. Oui, c'est parce que c'était pas clair dans ma tête, mais c'était D'accord. accès à Word. Bon bah c'est peut-être normal alors. Non, je te dis une bêtise. H1 accès refusé. C'est là 3DE6
4DE6, 3, je la vois pas, descend. C'est une GPO, t'as dû supprimer une GPO? Est-ce que t'as supprimé des GPO? Avant, oui. Oui, il me semble. Parce que là, ça fait référence à une GPO qui finit par 3DE6 et ne fait pas partie de celle que tu essayes d'appliquer là. Ça doit être une autre que tu as fait et il y a écrit accès refusé, donc c'est une GPO auquel il ne peut pas accéder. Il faudra aller voir tes GPO dans ce que tu as fait. Il y a une GPO où cet utilisateur n'a pas le droit d'accéder. C'était AD6E. AD6E, 3, non À masquer le lecteur. Ah. Non, 3DE6, celle qui est en accès refusé. 3DE6, ouais, mais en bas, justement, il masquait lecteur et c'est. Ah non, c'est pas ça. C'est D6E. Faut que j'apprenne à lire quand. Enfin, c'est C'est AD6E, pardon. Ouais. Pas 3D6. A3, Celle-là, elle est appliquée, donc... Oui, celle-là, si elle fonctionne, bah, c'est dans celle que tu as dans les autres. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Oui. C'était censé, Pardon. c'était censé Peupler le menu démarrer d'un nouvel utilisateur. Pas celui qu'on a utilisé hier, parce qu'il est déjà peuplé, son menu démarrer, donc lui, c'est pas la peine. La GPO, elle a pas le même nom. Ça fonctionne pas? Je Ok, sais pas, ça fonctionne pas. Alors, voyons voir. Daniel. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Bah, je le vois, Word, là. Oui, mais justement, Eh ben, ça fonctionne pas? Tu peux pas l'ouvrir? si. Là, Donc ça fonctionne et ça va pas. hier, je l'ai fait en manuel, j'ai fait sur le client 2, lui. Oui. C'est malin. Oui. Ensuite, je suis parti sur le client 1 Oui. avec le premier utilisateur Oui. que j'avais Office. Oui. Je me suis recours sur un autre utilisateur Oui. sur lequel je n'avais pas fait de... Oui. Et j'ai gagné Word. C'est ce qu'il faut. C'est l'objectif, c'est qu'ils aient Word. Ah, il faut que j'ai un troisième client. Et là, j'aurais pu voir la différence entre avant la GPO et après la GPO. Ben non, tu peux pas le voir. Maintenant, tous tes utilisateurs, ils ont Word, quel que soit l'ordinateur sur lequel ils vont. C'était ça l'exercice. L'exercice, c'est un de tes salariés, il ouvre la session sur un poste de travail, et dans le menu démarrer, il y a Word. Ah, comme je me suis connecté avec lui, mais j'ai vu ça. Ah oui, c'était l'exercice. Moi, j'étais fatigué parce que justement, sur ce client 1, je n'avais pas fait la GPO. Oui, mais c'est... Quand je me suis connecté, c'est ça. C'est bon, tout va bien. Bah, tout va bien, tant mieux. Alors. Tant mieux pour toi, si tout va bien. Alors, donc, si ça fonctionne... hop. Non, Junior, ça fonctionne pas? Alors, Junior, ça fonctionne pas. Quel est le problème? Sur le client 1, Oui, j'ai ouvert avec un autre compte client, d'accord. François, mais je ne vois pas. Écris Word. Le menu démarrer, là, tu peux écrire Word. Bah si, moi je le vois. Ah. Word 2016, il est là. Ah, c'est Parce que dans les menus, des fois, il y a Word, comme c'est la lettre W, bah, il est peut-être en bas. Dans la liste des programmes. Très bien. Alors, si ça fonctionne et que Word s'ouvre, je vais vous poser une question philosophique. Ça fonctionne. Donc Brigitte ouvre sa session. Brigitte va dans son menu démarrer et Brigitte voit le raccourci vers Word. Elle clique sur Word. Est-ce que ça ouvre Word tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'avoir une demande d'authentification là, Non. à colonne. Ça réfléchit, ça va se connecter du coup. Non. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec marqué Oui. militaire du pouvoir remote qui ne peut pas être- Oh là 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 là. Attends, Roro, là. Tu veux dire que quand Brigitte lance Word, elle voit ça? Elle a peur. Que fait Brigitte? Donc c'est ça ma question philosophique. À l'apparition de ce message plutôt inquiétant, que fait-elle? Annulé. Elle fait un ticket. Évidemment, elle fait annuler. Elle fait un ticket dans lequel elle écrit quoi? Il y a un message d'erreur. Non, Elle écrit Word, Word, non. tu vois, je crois. non, 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 Elle non, écrit Au secours. non. Elle écrit Internet fonctionne pas. Eh oui, c'est Brigitte. D'accord. Tout est Internet. Mon ordinateur fonctionne pas. Il y a Ça un marche. virus. Ah oui, c'est Brigitte.
Ah, c'est Brigitte, c'est vrai. Alors évidemment, on va s'en occuper de ce message. On va faire en sorte qu'il n'apparaisse plus. Pourquoi apparaît-il? Bah, il suffit de lire, c'est écrit. L'éditeur du programme Remote App ne peut pas être identifié. Effectivement, il y a une ligne où il y a écrit éditeur, il y a écrit quoi? Serveur de publication inconnu. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est que le package RDP, vous vous souvenez hier quand on allait sur le site web et qu'on cliquait sur Word, ça téléchargeait un fichier RDP. Ce fichier RDP n'est pas signé numériquement. Il n'est pas reconnu par un éditeur. Il n'est pas signé. Et l'éditeur qui va devoir le signer, c'est lui. Et lui, c'est qui? C'est qui le serveur 5? C'est le broker. C'est le broker, effectivement. C'est le broker qui signe les packages RDP. Donc on va devoir signer nos packages RDP pour que cette erreur orange qui fait peur disparaisse. Pour pas créer des tickets pour Brigitte. Pour pas faire peur à Brigitte. Et avec quoi est-ce qu'on signe numériquement quelque chose? Bah non, pas avec une PKI, non. Avec un certificat. Eh oui, c'est pas les PKI qui signent, je suis désolé. C'est les certificats. J'ai donc besoin d'un certificat qui s'appelle srv05.domxy.lan. Est-ce que vous savez faire un certificat qui s'appelle srvrm05.domxy.lan? Bah normalement oui, vous savez le faire parce que je crois qu'hier vous en avez fait un qui s'appelle SRV06. Oui. Bah vous en faites un autre qui s'appelle SRV05. J'ai besoin d'un certificat au nom de srvxy05.domxy.lan. Je vais vous demander de refaire ce que vous avez fait hier pour srvxy06. Hier, vous l'avez fait pour SRV06. Là, vous le faites pour SRV05 aujourd'hui. J'ai besoin d'un certificat qui s'appelle srvxy05.domxy.lan. J'en aurai besoin pour signer mes packages. Oui. C'est quoi la différence avec un certificat auto-signé? Ben, un certain certificat auto-signé, il est créé par le serveur qui le crée, pas par la PKI. Donc comment vous avez fait pour faire le certificat pour le serveur 6 hier? On est passé par 2IS. C'est-à-dire qu'on est allé sur le serveur 6 et vous êtes allé dans la console 2IS. Bon, bah si maintenant je vous demande de faire la même chose pour le serveur 5, qu'est-ce que vous faites? Pardon? On installe 2IS. On installe 2IS sur le broker. Non. Non. On peut pas faire Tu te heurtes déjà à un problème qui est je vais sur le serveur 5 et je vais dans 2IS, sauf que sur le serveur 5, il n'y a pas 2IS. Donc je peux pas faire ça. On peut dire qu'on essaie pas de faire un certificat pour un serveur web. C'est pour les serveurs web. Pardon? Ce qu'on disait avant, chaque fois ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un certificat pour serveur web. Oui. Là, on va faire un truc qui n'est pas du tout pour serveur web. Qui en fait si. Non, mais vous n'êtes pas du tout connecté sur un portail web pour lancer les remote apps. Absolument pas. Non, ça n'avait rien à voir avec un serveur web. Après, on avait aussi. Dans, excuse-moi, si je me souviens bien, le GPO que vous avez fait, celui qui sert à se connecter, c'est pas du tout une URL en HTTPS que vous avez mis.
Ah, ça n'a rien à voir. Effectivement, aucun On rapport. l'avait fait. soit Bon, ça a via tous les rapports. le SIS, on l'avait fait via la toolbox. Les demandes de certificat. Quand c'était en dehors du. La quoi, là? Quand on était en dehors du domaine, Oui. on ne peut pas faire un certificat de domaine. Donc et on avait fait les certificats pour HTTPS via la demande en faisant une demande de certificat via MMC certificat. Quoi. Ah, oui. Ah, bah ça, c'est possible. Voilà. Et ça, c'est pour ceux qui savent bien se servir de l'outil, la MMC certificat. Ça, ils peuvent le faire. La problématique à laquelle tu t'es heurté, si tu m'as dit, moi j'ai utilisé 2IS pour le faire. Or, sur le serveur 5, il n'y a pas 2IS. Mais sur le serveur 6, il y a 2IS. Donc votre certificat, sans problème, vous pouvez le créer sur le serveur 6. C'est tout bête. Sur votre serveur 6, hier, vous avez fait une demande de certificat pour srv06.domxy.lan. Ah oui, on peut le faire délivrer à. srv05. C'est tout con. Vous faites juste ça. Créez un certificat de domaine, comme vous avez fait hier. Simplement, le nom que vous allez mettre, c'est srv05.domxy.lan. Voilà. Ici, dans le nom commun, j'écris srvxy05. Voilà. C'est exactement la même chose qu'hier sur le serveur 6, sauf que le nom du certificat, c'est le serveur 5. Et c'est des choses que vous avez déjà fait, ça, demander des certificats pour plein de noms différents. On le fait dans 2IS, hein. Ça ne pose aucun problème. Et j'ai plus qu'à faire suivant, choisir ma PKI, comme hier. Est-ce que ça a un impact s'il n'y a pas le command name et le type d'avis? Avec serveur 2019, ça n'a pas d'impact. Serveur 2022, je sais pas. On verra bien. Sinon, faire avec le CN alternatif, le nom DNS, tu sais faire. Et ben alors, qu'est-ce que t'attends? Ah bah voilà. Ah, voilà. Ça fanfaronne et puis voilà. C'est bon. Maintenant je l'ai. Voilà. J'ai créé un certificat délivré à srvxy05.domxy.lan. Je l'ai. C'est où déjà qu'on remplace les... J'ai pas noté le menu. Où on remplace les certificats défectueux par les nouveaux. On remplace les certificats défectueux par les nouveaux. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben hier, De quoi tu parles? Quand on avait modifié le. Hier, on a fait ça pour le serveur 6. Il y avait un certificat qui marchait pas. Ah, on avait modifié les liaisons Ah, les liaisons. pour le serveur 6. Mais là, c'est pas du tout ce qu'on doit faire. J'ai dit qu'il fallait signer les packages Remotap. Et pour signer les packages Remotap, il nous fallait un certificat. Ça y est, j'ai mon certificat. Étape 1, j'ai un certificat au nom de sserver05, c'est-à-dire au nom du broker. Maintenant, je vais pouvoir signer mes packages RDP. Et ça, je ne voulais pas montrer. Donc non, il ne faut pas modifier les liaisons du serveur 5, du serveur 6, pardon, parce que si vous faites modifier les liaisons, ça va foirer, vu que le serveur 6 s'appelle serveur 6, pas serveur 5. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son certificat qui s'appelle srvxy05.domxy.lan? Moi, Chris, Word, il apparaît pas. Alors, donc l'exercice précédent ne fonctionne pas sur Abdella. Alors, je fais voir ce que tu as fait alors. Bon, on s'arrête. Je vais voir, donc sur serveur. Ok. Il y a quoi dedans là? Donc on y est. Alors, https srv.ak06.2. Continuez d'aller vers la droite, je voudrais voir la fin. Ok. Ok. Ferme l'éditeur de stratégie groupe. Descends en bas dans le gestion des stratégies de groupe. Non, à droite. Non, à droite.
Là. Alors il s'appelle Remote App, ok, très bien. Et donc sur un client, ça fonctionne pas. Bah, fais voir ton- c'est normal, j'ai pas ajouté. Non, 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 il n'y a rien à ajouter. Non, il n'y a rien à faire. C'est très bien ce que tu as mis là. Fais voir ton client. Ça ne fonctionne pas. Ok. Donc si tu écris Word, là, il n'y a rien. Bah si, il y a Word. Donc c'est plus des lunettes il est qu'il là. faut. Bah ouais, il est là. Word, là où il y a écrit Word en fait. C'est Word, c'est quand il y a Word. Donc ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc retour au serveur. Donc je repose la question. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire son certificat srvxy05.domxy.lan? C'est en cours. Tu me dis quand c'est bon, Daniel? Oui, tu me dis quand c'est bon ou oui, c'est bon? Oui, je fais comme ça. Là, j'ai fait mon certificat. Ça y est, il est fait? Parfait. Dans le stream, vous avez l'étape suivante, c'est-à-dire, vous devez aller sur le serveur 1, dans la vue d'ensemble, à droite, là où il y a les gros plus verts, il y a un petit bouton qui s'appelle Tâches. Et si vous cliquez sur Tâches, vous avez la possibilité de cliquer sur Modifier les propriétés de déploiement. Je vous invite donc à aller sur le serveur 1, dans la vue d'ensemble, cliquez sur le bouton Tâches et cliquez sur Modifier les propriétés de déploiement. Ça doit vous ouvrir une fenêtre dans laquelle il y a différentes options. D'après vous, celle qui permet de gérer les certificats s'appelle comment? Pardon? Le truc aurait un lien avec les certificats, s'appellerait certificat? À mon avis, il y a un piège, ça doit pas être ça. Bah, ce serait trop simple que dans certificat, il y a un machin. Non, ça. Bon, bah, je tente le coup alors si vous me dites qu'on fait ça. Ah, bah, il y a un truc qui s'appelle certificat. Oh là là. Oh, bah, il y a du monde là. Alors, je peux pas tout mettre dans. Oh là là, je peux tout mettre. Ah oui, mais non, je peux pas faire. Voilà, donc quand vous avez cliqué sur modifier les propriétés de déploiement dans la vue d'ensemble, dans le petit menu déroulant tâches, vous pouvez configurer le déploiement. Il y a des paramètres, dont un qui s'appelle certificat, c'est le dernier, qui sert justement à gérer les certificats. Celui qui va m'intéresser, c'est le service broker pour les connexions bureau à distance qui s'appelle publication. Si je lis ce qu'il y a écrit, il y a écrit « Ce certificat est requis pour la signature des fichiers RDP afin d'éviter tout message d'avertissement supplémentaire pour l'utilisateur, afin que Brigitte n'ait pas peur et n'appelle pas au secours. » Formidable! Ça te tombe bien, dis donc, c'est pile ce qu'il me faut. Publication? Ah, c'est celui-là, attends. Que quelqu'un n'a pas réussi à arriver jusqu'ici? Non, c'est bon, très bien. Donc, on va devoir cliquer sur sélectionner un certificat existant, vu que vous l'avez déjà, votre certificat. On l'a déjà créé.
Avant que vous ne me posiez la question pourquoi on n'a pas fait créer un certificat, parce que ça, c'est créer un certificat auto-signé. Et ça, c'est de la merde. Donc, oui, je suis sectaire. Sélectionner un certificat existant, c'est parti. Choisir un certificat, je peux faire parcourir. Et là, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que c'est que ça? Si je le pointe et que je l'affiche, c'est que vous êtes censé le savoir. Hmm. Bonne réponse. C'est quoi? C'est la clé privée. Ça, c'est le codage de la clé privée. Là. J'ai besoin de la clé privée du certificat que j'ai créé. Est-ce que vous l'avez, cette clé privée, sous la main? C'est un fichier. Faut la... Non. T'as dit quoi? Faut l'exporter. Faut l'exporter. J'étais pas loin. Actuellement, votre certificat se trouve sur quel serveur? Faut l'exporter pour importer. Le serveur 6. Je retourne sur mon serveur 6. Je retourne dans ma console de JS. Un petit peu moins vite, s'il vous plaît. Merci. Là, je suis là, le temps de se créer et tout. Là, faut tourner sur le serveur 6. J'ai une petite question. Est-ce
qu'on est en train de faire, ça ressemble à de la sécurité, mais en fait, c'est plutôt du contournement de protocole. Enfin, je comprends pas vraiment à quoi c'est utile, en fait, à part enlever la fenêtre de message d'erreur. Ça sert à rien. Voilà. Ça sert juste à éviter que Brigitte vous fasse chier. D'accord. Ça sert juste à être crédible vis-à-vis de tes utilisateurs. Hmm. Ça sert juste à pas passer pour des gros nazes en disant ah non mais l'informatique de toute façon ils font de la merde, ils disent ne faites pas de gaffe, il y a des gros triangles jaunes, mais ouais continuez quand même, c'est des gros nuls. Voilà. Un système de contrôle. Ça n'empêche pas le remote-app de fonctionner, il fonctionne très bien, c'est pas de souci. C'est la crédibilité, mais si on peut ne pas le faire, hein, c'est pas du tout obligatoire. Il y a des entreprises qui disent vous cochez la case ne plus demander, vous faites continuer. Ok. Oui, bah bien sûr. Bah ils vont pas se faire chier à s'emmerder à faire des certificats, que c'est compliqué, alors qu'ils pourraient dire à Brigitte ouais faites ne plus afficher. C'est un choix. C'est un choix personnel. C'est pour ça que l'utilisateur ne dit plus. Oh, il y a un lien, tu crois? Ah oui. Oh, à force qu'on leur dise Ouais. faites pas gaffe, lisez pas, ils finissent par pas lire. Non. Je pense que ça n'a aucun lien. Non, c'est l'utilisateur le problème. Ça peut pas être... Non, ça peut être le service informatique. Non. Pour moi, c'est Allez, c'est bon, je te marque. C'est bon? Ok, merci. Alors, oui, petite question. Ça Oui. j'ai fait sur Equity MMC, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu l'aies. Il faut un magasin dans lequel il y a le certificat. Et donc, un endroit où, sur le certificat pour le serveur 5, vous pouvez faire clic droit de souris, exporter. Est-ce que vous pouvez faire clic droit de souris, exporter? Oui. Bon, alors je vais exporter quelque part. Bon, bah, je vais le mettre dans mon dossier document. Hein. Et ça tombe bien, dis donc. Qu'est-ce qui me propose d'exporter, dis donc, comme type de fichier? Samerly Popiette. Donc, bah, je vais l'appeler au hasard SRVXY05. C'est le PFX du SRVXY05. Il me demande un mot de passe. Je mets un mot de passe. Et je fais OK. Tomate, c'est top. Ok, alors il y a un problème chez Ludo. Quel est le problème? Je suis rendu là. Oui. Alors, clique sur les trois petits points. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Tu écris SRVXY05. Ouvrir. Tu écris un mot de passe, tu mets password. Tu confirmes le mot de passe, tu réécris password. Tu fais OK. Voilà, maintenant on va dans l'explorateur de fichiers de ton serveur 6. Tu vas dans le dossier documents. Et tu as ton fichier PFX, c'est donc la clé privée pour le serveur 5. Petite tomate, j'arrive. Alors, C'est dans la même j'arrive, une seconde, j'arrive. Alors, c'est quoi la question? C'est pas exporter la clé privée, et puis c'est bon. Bah, faut faire clic droit de souris sur ton certificat. Non, sur le... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est dans le magasin de certificats, mais... Alors, pour créer le certificat pour le serveur 5, comment tu as fait? Je l'ai fait avec 2IS. Est-ce que tu peux retourner dans 2IS alors? Qu'est-ce que tu fais dans cette console si tu l'as fait dans 2IS? Parce que je voulais faire sur la même site. Tu voulais le faire une deuxième fois? Ah non, voilà. Est-ce que tu peux retourner dans la console 2IS, là où tu as créé le certificat pour le serveur 5, s'il te plaît? Pardon. Non, le 5, je l'ai pas fait. J'ai fait que le 6. Donc c'était l'exercice qu'il fallait faire maintenant. Il fallait créer un certificat pour le serveur 5. 5. Tu ne l'as pas fait donc. Et je l'ai fait Est-ce avec un MC. est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait, s'il te plaît? Je pense que là, il y a
Et après, t'as fait quoi? Ok, donc t'as pas du tout créé de certificat là. Ça, c'est... Ok, alors, est-ce que tu peux aller dans 2IS, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que tu peux cliquer sur créer un certificat de domaine? srvxy05.domxy.lan, s'il te plaît. domxy.lan, s'il te plaît. Organisation, t'écris A, unité A, tu fais suivant. Tu cliques sur sélectionner. Tu sélectionnes la PKI. Voilà, tu fais OK. Non convivial, t'écris srvxy05. Tu fais terminer. Tu fais clic droit de souris sur srvdp05. Tu fais exporter. Tu cliques sur les trois petits points. Tu écris dans nom du fichier, en bas, nom du fichier srvxy05. Tu fais ouvrir. Dans mot de passe, tu écris password. Dans confirmer le mot de passe, tu écris password. Et tu fais OK. Tu vas dans l'explorateur de fichiers. Tu vas dans le dossier documents. Et il y a la clé privée. Tu as ton fichier PFX pour le serveur 5. Parce que quelqu'un n'a pas réussi à exporter son fichier PFX. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Vous allez pouvoir retourner sur le serveur 1. Et sur le serveur 1, normalement vous êtes dans la boîte de dialogue de parcours pour aller chercher le fichier PFX que vous venez d'exporter. Problème, où se trouve le fichier PFX que vous venez d'exporter? Dans le dossier document. Un dossier partagé. Pardon? Il y a un dossier partagé sur le serveur. Alors, donc ma question est, comment vous pouvez transférer un fichier d'un serveur vers un autre? Partager comme Stéphane. Mais c'est pas Tu voudrais dire que, coup de chance, dis donc, Oui. sur le serveur 2, on a un dossier travail qui est partagé, En plus, il y a un pôle informatique. et avec un dossier informatique en plus dedans, mais ça perd les paupiettes. Certainement le fruit du hasard. Donc effectivement, ce serait judicieux. Votre fichier PFX, au lieu de le mettre dans le dossier document du serveur 6, vous le copiez et vous le mettez dans le partage travail informatique, par exemple. Ce qui fait que depuis le serveur 1, on va pouvoir s'y connecter. On va pouvoir y accéder et récupérer le fichier PFX. C'est une solution. Quelqu'un a une autre idée? Démonter le VHDX. Ah, ouais, alors sans aller jusque-là. Non, alors, je vais préciser ma question. Quelqu'un a une autre idée avec les partages? Est-ce qu'on peut partager juste ce fichier? Alors, partager un fichier, ça n'existe pas. Non, on ne peut pas partager des fichiers. On partage que des dossiers. On peut mettre le chemin UNC, peut-être. Et du NC de quoi? Alors depuis le serveur 1, Oui. le chemin UNC du serveur C6, ouais, 6, enfin, là où il y a une clé privée, et accéder aux documents, il me semble. Parce que Ça sous-entend que sur le serveur 6, il y a un partage. Il faut un partage. Il y a déjà un dossier partagé sur le serveur 6? Parce que je me souviens qu'on avait fait avec des clients, on avait affiché le C2 point avec C $. Ah là! Il y en a un qui travaille, ça fait plaisir. Je vous rappelle que toutes les partitions de toutes les machines Windows sont partagées, cachées, par défaut. Donc oui, il est tout à fait possible d'accéder directement au disque dur du serveur 6 depuis le serveur 1, en passant par ce qu'on appelle les partages administratifs, c'est-à-dire le C$. Tentons le diable. Si je veux avoir de l'argent. Ici, j'écris 06 anti-slash C$. Ça perd l'hypopiette. Ça me connecte directement
au C2 point du serveur 6. Je vais donc pouvoir accéder directement au fichier PFX sans passer par le partage. Mais j'aurais pu passer par le partage travail, c'est aussi une solution tout à fait viable. Donc c'est exactement dans ce genre de cas de figure que passer par les C$, c'est pratique. Et donc, si je vais dans mon dossier document, oh là là, il est là le PFX. Je peux l'ouvrir. Et je vais donc mettre mon petit mot de passe. Tac. J'autorise l'ajout du certificat dans le magasin. Et je fais OK. J'ai un souci, moi. Ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne pas? Non. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est $. Quand je fais entrer, Alors, c'est parce que ton serveur 6, il s'appelle pas serveur LG, il s'appelle GL. ah oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai, ça n'a pas changé depuis hier, je crois. GL. Par contre, tout à l'heure, j'ai pas fait la cote. Et ça fonctionne pas? Je fais entrer. Ça fonctionne pour personne? Ça fonctionne pas, ça met la même erreur, mais je me suis assuré que c'est le bon nom de l'essai. Oh! Pas accéder. Voilà, d'accord. Plus de détails sur comment le réseau va pas être Oui, c'est. Ils ont enlevé les partages administratifs sur serveur 2022, tu veux dire? Ah, bon, ça Le marche. chemin réseau n'a pas d'être bon. Pour toi, ça marche. Le chemin réseau. J'ai un dossier. Sinon, passez par travail. Vous avez vos dossiers partagés par travail, utilisez ça. Je vais investiguer.
Vous avez réussi à le récupérer? Ben moi non, parce qu'en fait j'avais pas... je crois que mon GPO était mal config pour le dossier travail, du coup j'avais que les utilisateurs columns et je suis connecté en tant qu'admin, donc le dossier travail apparaît pas. C'est pas grave, tu peux taper le chemin là. Ah ok. Tu tapes le chemin là. T'es pas obligé d'avoir un lecteur. Hein. Donc si vous avez réussi à le récupérer, faites attention, la ligne du service broker où vous avez pu ajouter le certificat, regardez, faites attention parce que la colonne état ne se voit pas par défaut. Il faut que vous agrandissiez votre fenêtre, voire il faut réduire la colonne. Il y a écrit quoi dans l'état? Est-ce que vous avez écrit prêt à appliquer? Oui. Moi, c'est pas approuvé. Prêt à appliquer, ça veut dire qu'il faut cliquer sur appliquer. Donc je vais cliquer sur appliquer. Et là il va mouliner. Et quand il aura fini de mouliner, ça devrait mieux fonctionner. Ça devrait changer, ce sera plus prêt à appliquer. Pardon Chris, moi je suis un peu perdu du coup, Ok. le chemin que je devrais... Alors attends, j'arrive. Alors déjà, premièrement, il faut que tu ailles sur ton serveur 6. Voilà. Est-ce que tu peux aller jusqu'au certificat? Tu as dû le mettre dans le dossier document? Il est là, parfait. Tu fais clic droit de souris, copier, Windows R, anti/, SRV XY02. Non, on n'écrit pas XY, pardon. Alors SRV JB02, anti/, travail, entrée. Donc tu vas dans info, tu le colles, tu retournes sur ton serveur 1. Là où il y a écrit, là c'est bon, écrit anti/, là où c'était, bah non. Anti/, SRV XY02, SRV JB02, anti/, travail, entrée. Tu vas dans info, tu double-cliques sur serveur 5, tu écris le mot de passe dans mot de passe, normalement password, tu coches autoriser l'ajout du certificat dans le magasin, tu fais OK. Et c'est là où tu vois la colonne état, on la voit pas bien en entier. Hein. C'est prêt à appliquer, il faut que tu cliques en bas sur le bouton appliquer. Tu patientes. Ah bah non, tu l'as pas mis sur la bonne ligne, excuse-moi, je t'ai fait faire de la merde. C'est pas grave, il faudra le faire sur la ligne du broker pour la publication. Il faut attendre, là il faut attendre, il peut le faire, bah c'est pas grave. Voilà, pour la deuxième ligne. Sélectionner un certificat existant, parcourir. C'est bon, tu le resélectionnes. Tu remets ton mot de passe. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un se retrouve... Enfin, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter son certificat dans la vue d'ensemble? C'est-à-dire qu'il faut que ici, dans les certificats, vous ayez bien un service broker pour les connexions à distance, le deuxième, état OK, réussite, et que le nom, ça doit être serveur05.domxy.lien. C'est long, parce que moi ça fait rien. Non? C'est très long. Non, c'est instant, normalement. Ça marche pas. Ok, ça fonctionne pas. Alors... Chez Ludo, ça fonctionne pas. Ok. Parce que en bas à droite, tu peux cliquer sur appliquer, s'il te plaît. Merci. Voilà. Patience.
C'est bon, réussite. SRV LG 05. Ok, ça c'est bon. Daniel, ça fonctionne pas non plus, tu m'as dit? Donc Daniel, t'es sur le serveur 2. Je sais pas ce que tu fais sur le serveur 2. Je sais pas, j'ai vu ça. Tu sais pas non plus. Pardon? Peu importe. Ce qui fait, c'est que je récupère la clé privée. Alors déjà, est-ce que tu l'as fait ça? Non. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 6 s'il te plaît? Tu vas dans l'explorateur de fichiers. Tu vas dans le dossier documents. Tu fais copier. C'est fait. Windows R. Anti-slash, anti-slash. Bah non, tu m'écoutes pas parce que je t'ai dit d'écrire anti-slash, anti-slash et je vois écrit anti-slash, anti-slash, $dp0, anti-slash $. Est-ce que c'est possible de... Non? Bah fais comme tu veux alors. Non, parce qu'il était déjà. Oui, mais moi... Excuse-moi. Donc t'écris SRVXY02 anti-slash travail. Entrée. Tu vas dans le dossier info, tu fais coller. Tu vas sur le serveur 1. En bas à droite, tu cliques sur sélectionner un certificat existant. Tu cliques sur parcourir. Il y a un bouton parcourir. À droite, tu cliques dessus. Dans nom du fichier en bas, tu écris anti-slash anti-slash SRVXY02 anti-slash travail. Entrée. Tu double-cliques sur info. Tu double-cliques sur serveur 05 ou tu sélectionnes et tu fais ouvrir. Dans mot de passe, tu écris le mot de passe que tu as tapé quand tu as exporté ton certificat. Tu coches autoriser l'ajout du certificat au magasin de certificats, tu fais OK. Puis en bas à droite, tu cliques sur appliquer. Patience. Ben, j'en ai aucune idée parce que cette phrase ne veut rien dire. C'est pas les serveurs qui accèdent au partage. C'est pas les serveurs. C'est les utilisateurs. T'es logué avec quel compte là? Ouais. Sur ton serveur 1, t'es logué avec quel compte utilisateur? Donc on peut poser la question, est-ce que le compte administrateur du domaine a le droit d'accéder au dossier travail? Oui, du domaine, oui. Utilisateur Oui, commun. oui, oui, oui. Ouais, du domaine. Faut l'espérer. Pardon? Faut espérer. Oui, il faut espérer, c'est un plus. Il n'y a pas de zone noire. C'est un plus. C'est ce que vous avez demandé de faire, donc ça me paraît bien. Réussite, ok, très bien. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter donc son certificat pour signer les packages Remote App? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Vous allez pouvoir retourner sur votre client. Et si sur votre client, vous recliquez sur démarrer et que vous relancez Word, eh bien ça n'a rien changé. C'est normal. C'est normal. C'est parce que le raccourci qui est créé ici, le raccourci de Word qui est créé dans le menu démarrer, il est créé grâce à quoi? C'est quelle mécanique qui a permis de l'ajouter tout seul là? Oui, mais le GPO il a fait quoi? Il est allé chercher sur le site. Voilà. On lui a dit connecte-toi à un site web et télécharge les raccourcis. Et bien ça, il ne le fait pas en permanence. Il le fait toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que là, vous avez deux solutions. Première solution, vous faites rien. Vous patientez. Et le package va se mettre à jour tout seul. Deuxième solution, vous êtes impatient. Vous ne souhaitez pas patienter. Vous allez retourner dans le panneau de configuration. Vous allez retourner dans Connexion Remote App. Et vous avez un bouton propriété. Vous avez un bouton mettre à jour maintenant. Ça, c'est pour forcer la connexion au serveur 6 et télécharger les packages Remote App qui sont signés maintenant. Maintenant, ça y est, ils sont signés.
Donc deux solutions. Soit vous faites rien, ça va se faire tout seul. Alors s'il y en a une troisième, ce serait vous loguer avec un nouveau compte. Si vous vous loguez avec un utilisateur avec lequel vous n'êtes jamais logué, il va télécharger la première fois les raccourcis, les paquets de GRDP, et ils sont signés maintenant. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Voilà, avec un nouveau compte. Ça passe? Je vais mettre à jour. Ça passe vraiment? Ça passe pas. Ça change. Ça change, c'est passé au bleu. C'est ça. Il y a juste qu'il y a tout ça à mettre. Déjà, si maintenant vous avez un joli bouclier bleu à la place du bouclier orange, ça veut dire que votre signature a bien fonctionné. Je vous rappelle que tout à l'heure, le message d'erreur, il disait quoi? Il disait, attention, l'éditeur est inconnu. Les packages ne sont pas signés. Il est signé par personne. Donc ça, c'est très dangereux. Maintenant, c'est signé par un gars qui s'appelle comment? Le gars, il s'appelle SRVCY05. Il a signé les packages. Pour autant, faites-vous confiance à cet éditeur. Alors, est-ce qu'on fait confiance à cet éditeur? Bah, ça repose la question. Ça peut être oui, ça peut être non. Oui, mais Brigitte, ça va dire c'est quoi ce nom, je le connais pas. Bah oui, elle va dire la même chose. Et donc, Voilà. GPO, voilà, Sur une proposition du S, bien sûr que c'est ce qu'on va faire. c'est ma tête. On va aller. Ouais, non, mais je sais que les GPO c'est ton kiff. Donc, mais à chaque fois je demande, je pose une question, tu réponds. Bah GPO. GPO, Donc c'est là. Ah oui, dans celle-là il y en a beaucoup. Hein. Non mais là, vous voyez l'utilité des GPO. Ouais, c'est là. Vous voyez les cas de refigure dans lesquels on va les utiliser pour justement automatiser des traitements, pour faire que l'utilisateur il va cliquer, ça s'ouvre, point. Et il n'a rien à faire. Pardon? Ah oui, c'est sûr. La question c'est, le script, comment tu le lances sur toutes les machines? Avec une GPO, évidemment. Et hop là, voilà. Hop. Allez, ça dégage. J'avais un peu regardé, on peut faire des... Ah, à moins que tu aies un script qui puisse se connecter à tous les ordinateurs du domaine qui puissent le faire. Il est long ton script. Hein. Ça sera un script par contre, mais c'est bien, c'est possible. Voilà, mais les nulos de l'informatique, ils font pas du PowerShell, ils utilisent des GPO. Voilà. Moi, je suis dans la catégorie nulos. C'est peut-être plus simple. Bon, c'est à mon niveau parce qu'il faut juste faire des clics. Donc, il faut utiliser les bonnes ressources au bon moment. Celles qui sont en adéquation avec tes propres compétences. Ça c'est bien. Alors donc, est-ce que ça a changé? Maintenant, vous avez une jolie boîte de dialogue bleue à la place de la boîte de dialogue orange. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, je suis en retard. Non? D'accord, c'est bien. Ok, donc alors Ludo, on en est où? Et ben voilà, c'est parfait, terminé. Ça a terminé. Ok. Clique sur le bouton démarrer. Ben, le bouton démarrer, il est en bas à gauche. C'est celui où il y a les 4 carrés blancs. Clique sur Word. Tu n'as plus la boîte de dialogue orange. D'accord. Maintenant, tu as la bleue. Donc ça veut dire que tes packages sont bien signés. Voilà. Ils sont signés avec l'éditeur SRVLG05. Est-ce qu'on fait confiance à cet éditeur? Oui, non, je sais pas. Ah, évidemment, une nouvelle fois, Brigitte va nous appeler apeurés. Donc on va faire en sorte de faire confiance à cet éditeur automatiquement. Comme l'a dit le S, par une GPO. Alors celle-là, si vous la trouvez tout seul, Ouais, je pense que. je vous tire mon chapeau. Ok, si tu veux. Alors, moi je propose, Je suis en train de lire un truc qui a l'air cohérent. moi je propose, ceux qui veulent se défier et le chercher vous-même, vous cherchez par vous-même. Sinon, je mets la solution dans le stream. Mais je parle pas. Je cache le stream. Vous cachez le stream. Ceux qui veulent pas voir, vous cachez le stream. Cacher ce stream. Que je ne saurais voir. Pardon? Ah, vous faites comme vous voulez. Tu fais ce que tu veux, mais c'est... Voilà, si vous voulez. Je vais montrer la solution dans le stream.
Avant ou après la pause? Pardon? Avant ou après la pause? Bon, je le fais après la pause, comme ça, ceux qui sont vraiment greedy, ils ont toute la pause pour chercher. Moi, je prends la pause. Enfin, le mec, il dit, ouais, on fait des GPO, et puis quand il s'agit de les faire, il se casse. Bravo. Bravo, belle mentalité, on voit le courage, hein. Tu fais ton stage chez qui, déjà? Je vais lui passer un petit coup de fil avant. Je veux dire. Alors, s'il n'y a rien à faire, tu peux lui demander. Ah là là, quelle arnaque. Allez, pause.